Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Aimé Habiba Bat Fibi. La question de Ethan, oui. Le Gaon de Vilna, il savait tout ça par prophétie? Tout ça, donc ce qu'on a parlé dans les cours précédents, qu'il connaissait comment Machar viendra, et qui, quoi, comment, les bateaux, etc. Bon, alors c'est qui le Gaon de Vilna? Il faut comprendre de quoi on parle. Gaon signifie le génie de Vilna. D'accord, il était génial. Mais pas génial comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une inflation, n'importe qui on l'appelle génial. C'est inimaginable. Inimaginable, sa grandeur en Torah. Aucun être humain actuel peut comprendre comment un être humain peut arriver à ce qu'il a connu. Son élève, le Rabbi Chaim de Volojin, a témoigné. Il a écrit il y a un commentaire de Gaon de Vilna sur Sifranet Tsinuta. Tsinuta, c'est une partie du Zohar qui parle des secrets les plus grands de la Kabbalah. Toute la descente des mondes depuis Dieu jusqu'ici, comment ça a lieu. C'est toute la construction du monde kabbalistique. Gaon de Vilna a fait un commentaire là-dessus, que j'ai pas, mais dans un autre livre, le Nefesh HaChaim, du Rabbi Chaim de Volojin, là-bas, ils amènent l'introduction qu'a fait ce rabbin, Rabbi Chaim de Volojin, qui était l'élève du Gaon de Vilna, sur ce commentaire de Gaon de Vilna sur sa partie du Zohar. Et là-bas, il parle du Gaon de Vilna. Alors, il dit que il connaissait toute la Torah, c'est clair. Il a écrit, je crois que dès l'âge de 40 ans, il a plus du tout étudié le pshat, le sens simple, que la Kabbalah. Au niveau du sens simple, il a fait un commentaire sur le Shulchan Aruch, qui est censé être une explication incompréhensible. Il n'y a que les grands sages d'Israël qui arrivent à étudier. Le fils de Rabbi Shaul m'a dit sur son père, mon père étudiait le Shulchan Aruch avec le commentaire de Gaon de Vilna, pour te dire, regarde à quel point mon père il était grand. C'est comment, vous pouvez voir dans tout le Shulchan Aruch se trouve là-bas, Biur Agra, commentaire de Gaon de Vilna. Alors, il te met un petit numéro sur une partie du Shulchan Aruch, il te dit, regarde cette Gemara. Il te dit, qu'est-ce qu'il faut? Tu vas voir là-bas, tu es censé comprendre qu'il y a une question sur ce qu'il a écrit. Regarde cette Gemara, là-bas il y a une réponse. Regarde cette Gemara, il y a là-bas une question à la réponse. Regarde cette Gemara, il y a une réponse à la question de la réponse de la question. Et comme ça, regarde là, c'est tout son commentaire, d'accord? Tu es censé avoir toute la Gemara par cœur, avec Rashi, Tosot et Rishonim, pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. C'est vraiment, il y a aujourd'hui des livres qui ont paru qui sont des explications de ce commentaire-là. Ça, c'était avant 40 ans. Après, il n'a même plus touché au sens simple que Kabbalah. Maintenant, toute sa vie, il étudiait 5h30, dormait une demi-heure. 5h30, une demi-heure. 5h30, une demi-heure. Et pendant une demi-heure où il dormait, témoigne le Rabbi Chaim de Volojin, il montait dans les yeshivot d'en haut. En haut, il y a des yeshivot. Yeshiva de Rashi, yeshiva du Rashba, yeshiva du Rambam, etc. Donc il montait là-haut, étudiait dans les yeshivot d'en haut. Donc c'est pas qu'il perdait son temps. À Kippour, il pleurait chaudement pour le Bitul Torah, le péché le plus grave de la Torah qu'il avait fait, de ne pas étudier la Torah. Combien? Il a fait le calcul, il a perdu 8 minutes cette année. 8 minutes. Nous, si on a une matinée, on ne perd pas 8 minutes, c'est déjà bien. D'accord? Et on dit pourquoi? Parce qu'il perdait son temps pour faire les lacets. Il n'y avait pas encore les Richrack, les fermetures éclair automatiques ou les mocassins qu'on met d'un coup comme ça. D'accord? 8 minutes perdues pour les lacets. À chaudes larmes. Dans ce commentaire d'ailleurs de Sifrat Tsinuta, à un moment il écrit, je tiens à cela de Yaakov Avinu. Alors je pose la question d'où il savait. À un moment, il avait un élève, je crois que c'est lui, Rav Chaim, ou le frère de Rav Chaim de Volojin, Rav Shlomo Zalman de Volojin. C'était un très grand Chacham aussi. Lui a envoyé un émissaire, lui dit, écoute, je sais à quel niveau de Torah tu es, bientôt vont se dévoiler à toi des anges, des ministres de la Torah. Des anges vont venir pour t'enseigner la Torah. N'apprends pas avec eux. Parce qu'il faut bosser par nous-mêmes. Il faut pas qu'ils disent gratuitement. Deuxièmement, vu qu'on est à l'étranger hors d'Israël, il y a un peu de mensonge dans ce qu'ils racontent. C'est pas tout à fait vrai. Les messages qui viennent de haut, c'est pas toujours bien. C'est pas toujours propre. D'accord? Donc, tu peux te tromper. Alors, t'imagines un peu où il est, lui. Énorme. Bon, à chaque génération de nos générations, il y a des gens qui étudient avec Eliyahu Hanavi. C'est évident. Alors, Rabbi Kanevski, Rabbi Shaul, tous ces gens ont étudié avec le Hanavi, c'est clair. Donc, le Hanavi vient, il te raconte ce qui passe là-haut. Lui, le Gaon de Vilna, tu dis, j'ai tué avec Yaakov Avinu, je tiens ce chridouche de Yaakov Avinu. Alors, il sait des choses énormes. Maintenant, à part cela, j'ai encore lu ça dernièrement sur Rav Steinman, il y a un midrash qui dit que, dans le ciel, quand une chose va arriver, Dieu dit ça aux anges, les anges se parlent. Et les grands tzadikim, ils entendent ça. Les sages d'Israël, ils entendent des choses qui se passent, ils savent des choses qui sont futures. C'est pas encore de la prophétie, on n'est pas au niveau des prophètes, mais ils voient des choses qui sont. Alors, soit ils ont des dévoilements d'anges de la Torah, soit des dévoilements de tzadikim de toute génération, soit de Eliyahu Hanavi,
soit, comme le Ruach HaKodesh, ils ont un Esprit Saint qui leur fait voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. Voilà. Et ça, c'est les petits qui achètent, les grandes générations qui sont énormes, mais qu'on appelle petits par rapport à Gaon de Vilna, d'accord? Tu vas demander aujourd'hui le plus grand rabbin du monde, l'Abraham Kanevski, qui il est par rapport à Gaon de Vilna, il dit, je suis pas un pou, d'accord? Un pou par rapport à un tzaddik. Rien du tout. On se rend pas compte du niveau des choses. Pour te dire un peu, on a demandé au Rav Chaim de Vologine, le Rav Chaim de Vologine, il parlait yiddish. Mais Shabbat, il parlait que l'hébreu. Et une fois, il était au Onek Shabbat, je serai avec vous bientôt aussi ici à Shabbat, alors après le repas, on fait Onek Shabbat, on amène un peu des choses sympathiques à manger, on discute un peu comme ça, de choses de Torah. Un élève lui a dit, alors il commence à parler de Gaon de Vilna. Alors un élève lui a dit, est-ce que le Gaon de Vilna, est-ce qu'il était grand comme le Rashba? Rashba, c'est un des rabbanim, Rabbi Shlomo ben Avraham, qui vivait en l'an 1300, quelque chose comme ça, on va dire 450 ans avant le Gaon de Vilna. Le Chaim de Vologine était tellement choqué par la question, il lui a dit, quoi? Avec tout ce que j'adule et j'admire mon Rav, le Gaon de Vilna, il aurait été peut-être comme un élève du Rashba. On l'aurait appelé un Talmid Chacham, il aurait été reconnu comme un sage d'Israël, peut-être comme un élève du Rashba. Rashba était un élève du Ramban, Nachmanide. Et encore comme ça, plus haut. On se rend pas compte. C'est marqué, Chazal dit, si les premiers sont comme des anges, nous sommes comme des êtres humains. Si les premiers sont comme des êtres humains, nous sommes comme des ânes. Et pas comme l'âme de Rabbi Pinchas ben Yair. Il y avait un âne dans la Gemara, c'était Gilgul de Ishmaël, d'accord? Juste un âne sadique. Il mangeait pas des plats qui étaient pas, on n'a pas eu le prélèvement de nourriture. On peut donner un âne, mais lui, il mangeait pas, d'accord? C'est même pas comme cet âne-là. Allez, je finis avec une petite histoire pour que vous compreniez un peu de quoi on parle. Une fois, les élèves de Khatam Sofer étaient avec lui. Et un élève qui pose une question au Khatam Sofer dit, c'est marrant parce que, enfin, il y a une question ici. Il y a une loi qui est écrite dans la Gemara. Et, le Rambam Maïmonide ne la cite pas. C'est quand même bizarre. Alors, un autre élève qui dit, ben, tu sais, Rambam, bon, c'est un être humain. Peut-être il a pas fait attention, il a oublié. Le Khatam Sofer est devenu tout rouge. Après tout blanc. Après, il lui a dit, Chamor, âne. T'es un âne. Les gens étaient choqués. Khatam Sofer, c'est un homme c'est de grande génération, mais d'une délicatesse, d'une gentillesse avec les gens, mais jamais un mot de travers. Dire à un élève, t'es un âne, c'est terrible. Ils étaient tous choqués. Et de quoi vous êtes choqués? C'est écrit clairement. Si les premiers sont des anges, alors on est des êtres humains. Si les premiers sont des êtres humains, et toi t'as dit que le Rambam c'est un être humain, alors t'es un âne. Et pas l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Comprendre de quoi on parle. Il y a une baisse de génération qui est énorme. Vous prenez les grands de notre génération, prenez ceux d'il y a 20 ans, il y a 30 ans, ceux d'il y a 50 ans, ça n'a plus rien à voir, rien à voir. Alors qu'il n'y a pas une grande différence au niveau des années, il y a une baisse vertigineuse, on vient de très 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 haut. D'ailleurs, Hachem, nous qui sommes les nuls, on verra Mashiach très bientôt, et on remontera très très haut. Baruch Adonai, Amen va Amen.